Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes, que tu as bien fêté ça en famille ou entre amis. Et aujourd'hui, comme promis, on va passer chez tous mes animaux pour faire un petit room tour de fin 2023. Bah oui, ça passe vite. Donc aujourd'hui, je vais passer un peu sur tous mes terras, sur toutes les fourmis, vous montrer un peu l'évolution, les choses nouvelles, etc. Allez, je vais attaquer tout de suite avec les terrariums en fait. Alors ici donc le terrarium, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, donc celui avec la femelle Phelsuma adulte. Hop, donc je l'ai refait entièrement. J'ai tout refait, une envie de nouveau. Donc cette fois j'ai fait avec bien plus de lianes, etc. Donc on m'a dit les bambous avec ce mélange de bois là, enfin c'était pas fou, hein, ça marche pas super. Je vais pas vous mentir, moi aussi je trouve les bambous c'est pas top avec tout ça. Mais je sais que les Phelsuma adorent se mettre dessus. Donc je les laisse toujours. Et ici celle-là, elle a trouvé déjà sa place, hein. Vous voyez elle est là au-dessus du liège. Peut-être par au-dessus que vous saurez la voir. Hop. Ouais bien sûr si je fais bouger tout, elle va bouger, hein. Donc je vais essayer de vous la montrer par le côté. Elle est repartie par là-bas. Donc c'est vraiment un super lézard, hein. Moi je les adore. Maintenant j'arrive enfin un peu à les manipuler. Donc celle-ci j'arrive de plus en plus à la manipuler facilement. Donc je suis assez content. Voilà, je peux enfin la manipuler comme enfin pas comme je le souhaite, hein. Il y a des fois elle court quand même encore beaucoup. Mais c'est bien mieux qu'avant. Donc, est-ce qu'elle vous... Ouais, non, ici, là, elle est un peu speed. Mais donc, ici, j'ai rajouté dans la demi-coco de la sphaigne, qui sera peut-être mieux que la mousse pour garder un peu l'humidité. Ici, cette petite soucoupe-là, parce qu'en fait, avec l'eau de l'humidificateur, ça va remplir un peu la coupelle. Et elle aura aussi un endroit pour boire, comme ça, en l'air. Donc, on sait jamais. Et enfin la petite boule là avec un trou pour lui créer un petit endroit de ponte en plus, hein. Donc des endroits de ponte, elle a déjà tout ce qui est les creux ici, hein, ça peut être vraiment utile je pense. Donc j'ai deux fois des choses comme ça. Il y a ici dans son écorce et dans la coco. Donc je vais vous montrer ici l'écorce. C'est vraiment creux en fait. Elle sait venir se mettre là. Donc voilà. Alors ici, chez les deux petits lézards, ici aussi je vais changer un peu la disposition du terrain pour optimiser au maximum. Il y a le moyen qui est là-bas dans le fond. Donc ceux-ci sont assez faciles à manipuler, hein. Et le plus petit qui doit être... qui n'est pas là. Donc à mon avis il se cache sûrement dans les écorces, dans le bois... ou autre, je ne sais pas où. Mais il n'est sûrement pas perdu. Donc chez eux aussi ça va super bien, ils grandissent bien. Je suis assez content de leur évolution, je les ai pesés. Ils ont tous les deux pris 2 grammes depuis que je les ai eus. C'est bien. Enfin pas depuis que je les ai eus, depuis que j'ai fait la première pesée en fait. Donc les Phelsuma, sachant que la femelle adulte ici pèse 8 grammes, 2 grammes c'est quand même beaucoup, hein. Alors ensuite, on passe chez mes Philium. Donc là-haut, on a le Philium Tobeloens, tout en haut. Ma grosse femelle qui me reste, donc j'avais eu une grosse hécatombe avec un problème d'humidité. Et maintenant, c'est réglé avec ce nouveau terra. Donc la grande ici, elle est en pleine forme, ouais. Et les 7 petits vont toujours au top. Donc je vais bientôt devoir surveiller en fait pour la grosse femelle parce qu'elle devrait commencer à pondre. Et les petits, vous en voyez un juste ici, juste là aussi, et là, voilà, donc ils vont tous vraiment super bien. Je sais pas s'il y en a un autre par ici. En général ils restent en hauteur, mais donc eux aussi vont super bien. J'espère avoir bientôt des œufs pour avoir des naissances, ça serait plutôt cool. Voilà, donc je vais maintenant commencer chez mes fourmis, donc je vais vous montrer vite fait
une fois mon setup comme c'est. Donc ça c'est avec l'éclairage naturel, enfin quand j'ai la lampe, et voilà ce que ça donne en éclairage naturel. Donc là j'ai éteint la lampe, donc c'est pas trop lumineux comme ça, et je ne dois pas mettre de cache, donc je mets juste pour mes Tetraponera et mes Odontomachus le cache, c'est tout, le reste je ne mets pas. Allez, j'enfile la macro et je vous montre tout le monde. Et voilà, donc pour commencer mes Scutellaris, vous voyez que maintenant ils sont vraiment beaucoup comparé à avant. Vous voyez qu'il y a toujours un énorme couvain, hein. Donc voilà, il y a plus de nymphes, plus d'œufs. Donc celles-ci j'ai arrêté de les chauffer et je les ai... en fait il fait 17 degrés, donc je les laisse comme ça pour l'instant. Leur peau ça marche visiblement, donc j'estime qu'il n'y a pas besoin de descendre plus bas si ça marche. Donc chez elles, quand on voit le couvain là, elles vont faire une année 2024 vraiment explosive. Donc là elles ont vraiment bien réussi leur année 2023, hein, sachant que j'ai démarré début d'année avec une reine seule, avec 2 ouvrières je pense, et j'ai rajouté les 2 ouvrières de ma reine qui étaient mortes. Donc elles étaient 4, puis il y en a une qui est morte, et donc elles étaient 3, et j'avais 0 couvain. Donc quand on voit ce que ça donne maintenant, c'est totalement autre chose, hein. Donc par contre dans l'aire de chasse il y a 0 activité, hein. Donc vous voyez l'aire de chasse est vide. Ah, ici juste une petite aventurière. Mais sinon elle reste bien toute dans le lit, elle se repose tranquillou bilou. Allez, on passe chez les suivantes. Et voilà, comme tu peux le voir ici, on est chez mes Messor Barbarus. Donc j'en avais 2, il y en a une que j'ai donnée à une école, donc en faisant une petite animation, etc. Je vérifie toujours que tout va bien pour elle, etc. Et j'ai gardé celle-ci, donc qui était plus rouge que l'autre. Et vous voyez que elle aussi, il lui reste quelques larves, mais plus trop de couvain, donc elle fait son petit repos également à 17 degrés plus ou moins chez moi. Donc il reste vraiment quelques larves, mais plus des masses. Et par contre là, l'aire de chasse c'est un foutoir pas possible. Comme j'ai la macro, vous voyez pas très bien, mais elles ont mélangé les graines avec le liquide, et elles m'ont vraiment mis un gros bordel. Va falloir que je nettoie dans pas longtemps. Je ne vais pas les laisser toutes leurs diaposes comme ça, hein. Je pense nettoyer ça fin décembre, début janvier. Donc voilà, hein, chez elles, rien d'autre à redire. Toujours sympathique comme espèce, hein. Bien stressée. Je viens de cogner accidentellement le lit. Donc là, elle panique un petit peu. Donc vous voyez là, on voit que, je sais pas si c'est une extra raide, mais en tout cas elle est raide, hein. Elle est bien rouge, et ça j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai gardé celle-ci. Donc vous l'aurez peut-être remarqué, je suis pas trop le plus grand fan des espèces toutes noires. Donc la seule espèce toute noire que j'ai, c'est la prochaine. Les autres, elles sont au minimum des reflets dorés, etc. comme mes Camponotus parius. Mais celle-ci, c'est noire de chez noir. Et voilà, celle dont je parlais, qui est toute noire. Donc ma Messor Capitatus, pardon. Alors elle, vous voyez ici 2 pains, même 3 morceaux de pain de fourmi. Ici encore un 4e. Encore un peu de couvain chez elle, pareil, hein, juste des petites larves. Et chez elle, il commence à y avoir du monde, hein. Elle commence vraiment à... cette année, elle a bien réussi à se relancer. Je vous rappelle, elle avait perdu les 2 tiers, voire même les 3 quarts de sa colonie. Donc maintenant, elle est bien relancée. Donc ça fait plaisir, hein. J'ai nettoyé l'aire de chasse il y a hier en fait. Pour vous, ça donnerait le 23. Non, pas le 23, pardon. Oui, actuellement on est le 22 quand je tourne la vidéo, hein. Donc j'ai nettoyé ça le 21 et en un jour vous voyez qu'elles m'ont ressali un peu ici, mais ça va encore. Donc j'ai remis des graines, j'ai retiré tout ce qu'elles ne prenaient pas et voilà. Allez, on va passer chez les suivantes. Alors ici on est chez mes Lepisiota Frauenfeldi. Je vous mens pas, hein, je les ai un petit peu négligés ces temps-ci. Parce que j'avais eu des problèmes avec elles. Mais donc ici,
Les 5 reines sont toujours vivantes, les ouvrières qui restent là aussi. Donc je vais, je les laisse en fait en diapause et je reprendrai début d'année avec elles pour essayer de bien les relancer. Donc chez elles, j'ai vraiment pas grand chose à dire, hein. Très honnêtement, ça fait bien un mois que je n'ai pas sorti le tube en fait, je n'ai même pas regardé. Je les avais un peu oubliés au fond de l'armoire. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu plus attention à elles. Parce que l'air de rien, ces toutes petites fourmis folles là, c'est quand même bien 70 €. Hein. Donc ça n'a l'air de rien comme ça quand on voit la fourmi, mais elle vaut quand même une petite somme. Donc les couleurs ici sont toujours assez belles, hein, je trouve, avec le thorax orange. Donc chez ces ouvrières là, c'est pas très bien marqué, mais il y en a quelques-unes comme celle en haut à gauche là, où c'est bien marqué. Allez voilà, donc je passe chez les deux suivantes. Et voilà, comme je viens de le dire, les deux suivantes, hein. Donc c'est mes deux Messor SP de Corse. Donc en fait, ça fait un moment hein, que je m'en suis rendu compte, mais c'est deux espèces différentes. Donc quand on regarde celle-ci, avec des ouvrières un peu plus claires, rougeâtres, comparé à celle-ci, vous voyez même à la différence de taille, ce n'est pas du tout les mêmes. Hein. Donc celles-ci, ces deux-là, en fait, je les laisse se débrouiller dans leur tube avec leurs graines. Elles font également un repos à température ambiante. Enfin, pas à 17. À 17 degrés, hein, c'est pas vraiment température ambiante. Parce qu'il fait assez frais par ici. Mais donc oui, elles vont plutôt bien. J'ai vu qu'il restait, je pense, quelques larves vite fait. Et que le reste, il n'y avait plus rien comme couvain. Donc celle-là, elle a quand même quelques ouvrières, hein, mais celle-ci, elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle n'a que 7 ouvrières, celle-là. Donc je pense que ça devrait aller pour celle-ci, mais celle-là à voir. Parce que donc quand je les ai eues, celle-là m'avait répondu un peu, et puis elles ont mangé les œufs, mais celle-là ne m'a pas encore pondu une seule fois. Donc à voir comment ça va. Et on reste toujours à 2 Messor SP Corse, hein, toujours non identifiés. Donc pour pas dire de conneries, on va en rester là à Messor SP Corse. Donc on passe chez les suivants. Alors ici on est chez mes Messor Minor qui m'ont foutu un bordel monstre dans l'aire de chasse, mais qui ont rassemblé tout leur couvain ici. Alors l'aire de chasse vite fait, voilà ce que ça donne. Ça grouille de partout, de fourmis en fait. Avec Madame la Reine qui est aussi. Elles ne veulent pas rentrer dans les tubes, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'à un moment, la Reine y était avec tout le couvain dans le tube humide. Et puis depuis un certain temps, elles sont toutes sorties, elles restent toujours toutes dans l'aire de chasse. Je ne trouve pas pourquoi. Donc je réfléchis à possiblement les repasser dans leur nid. Mais... je pense pas que ce soit la meilleure des solutions, hein, car le nid me paraît un petit peu grand quand même et c'est pas super pratique. Hein. Donc je réfléchis vraiment à la solution la plus adaptée en fait pour pas faire de conneries avec elle. Donc ouais, hein, c'est vraiment une espèce qui est bien colorée, que j'adore. Pour compléter un peu mes Messor, donc j'ai Messor Capitatus, Messor Barbarus, 2 fois Messor SP Corse, mais 2 espèces différentes, et les Messor Minor. Comme ça me fait une petite collection de Messor, hein, comme je fais avec mes Camponotus. Donc c'est assez chouette, je trouve. Et on passe déjà chez les suivantes que vous aimez beaucoup. Et voilà, donc les 3 prochaines espèces, dont celle-là, c'est celle que vous aimez vraiment beaucoup sur la chaîne. Donc ici on est chez mes Myrmecocystus mendax. Vous voyez qu'il reste 3 petites larves. Et elles font un repos à température ambiante aussi, elles. Mais elles sont plus proches du tapis chauffant que les Messor, etc. Donc les Messor, elles sont plus ou moins à 17-18. On m'avait dit plutôt 17. Celles-ci, elles vont plutôt être vers 20. 19-20. Hop, donc là il y a une petite aventurière qui est dans l'aire de chasse. Sinon c'est complètement désert. Hein. Vous voyez la citerne qui est plutôt brune. Non, je ne lui ai pas donné du coca, je vous rassure. Hein. En fait, je nourris avec du liquide protéiné
qui est vraiment marron foncé. Donc c'est surtout ça je pense, et l'intérieur des grillons que je donne. Après le liquide sucré, je suppose qu'elle le mélange avec, hein, mais avant j'utilisais le liquide bleu, là la citerne était plus foncée, et maintenant je fais du liquide avec du sirop d'agave, donc ça fait que c'est plutôt transparent, un tout petit peu jaunâtre, donc en mon avis c'est ça que c'est plus clair. Et Madame la Reine, hein, qui est toujours là, suspendue tranquillement, et qui va au top. Donc je pense que je suis à 9 ouvrières si j'ai pas de bêtises. Donc 1, 2, 3, 4, 5 là, pot de miel, 6 là-bas, 7 là-bas au-dessus, 8 dans l'aire de chasse, et la 9e là-bas de l'autre côté, oui. Oui, donc je suis bien à 9 ouvrières, et j'espère que ça sera encore mieux l'année prochaine, en 2024. Allez, on passe chez la suivante que vous aimez également. Et nous voilà chez ma Tetraponera ruffonigra, la fameuse fourmi du diable. Donc elle, maintenant, j'ai quelques ouvrières. Hein, ça commence à être un petit peu plus nombreux qu'avant. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai mis un coton et j'ai retiré le bouchon. Tout simplement parce qu'elles ont réussi à aller me manger le bouchon. Pour s'évader, donc je me suis dit que c'était pas une super idée, hein, cette fourmi là qui s'échappe dans la maison. Alors j'ai préféré mettre un coton bien tassé, ça devrait tenir le coup, je changerai de temps en temps, hein. Pour l'instant ça fait le taf. Donc celle-ci, je ne pense pas qu'il reste des œufs, je pense que tout s'est transformé en larves. Et vous voyez, j'ai pas mal de grosses larves, j'ai ici 2 nymphes, là une nymphe qui va arriver. Donc chez elle, tout se passe pour le mieux, je pense, hein. Donc je crois que je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ouvrières, 10 ouvrières je pense, et une naissance prochaine. Donc ça fait plaisir, hein. C'est pas la plus facile des espèces, je pense, hein, notamment la première fois où j'avais reçu une fondation avec 15 ouvrières mortes. Oui, j'avais réussi à sauver la reine, mais la reine est morte 2 jours après, donc ça c'était vraiment pas fou, hein. Ici tout se passe vraiment super bien avec elle, elle mange bien, la chasse c'est un régal, donc elle je leur mets des grillons vivants auxquels je retire les pattes arrière, hein. Donc certains diront ouais c'est cruel etc, mais les gars c'est la nature, dans la nature c'est encore pire que ça, hein. Dans la nature le grillon, c'est vraiment encore pire. Donc là ça va encore vraiment, c'est soft. Donc voilà, ici un peu de tout stade, hein, au niveau des larves. Et voilà, donc on va passer maintenant chez ma fourmi préférée de l'élevage je pense, hein, ma fourmi qui m'a fait le plus galérer possiblement je pense, qui n'est d'autre que ma Odontomachus. Et nous voilà chez ma magnifique fourmi guyanaise. Donc là vous voyez encore quelques œufs, et en fait elles sont toutes parties se cacher dans le petit tunnel là. Elles sont toutes allées se cacher là avec le couvain. Donc j'ai une grosse dizaine, voire même une quinzaine d'œufs qui sont là-dedans. J'ai quelques grosses larves, notamment une ici. Plus aucun décès à constater, hein. Donc vous voyez là, elles ont toutes des larves dans les mandibules, celle-là. Je pense qu'une à côté ici doit avoir une grosse larve également. Ah, celle-ci a une petite aussi. Et donc là, vous voyez qu'elles ont mis un grillon mort. Et hier, je leur ai proposé en fait plein de substrats que j'ai mis ici. Je n'avais strictement rien mis ici, hein. Elles ont tout ramené là d'elles-mêmes. Donc moi, je les laisse faire, hein. Je leur ai proposé ça. Ce grillon-là, je leur ai mis hier. Vous voyez comme elles me l'ont désossé, hein. Donc là, vous voyez la plus grosse larve. Ça fait plaisir, hein, vraiment. J'ai mis le substrat pour que les larves puissent tisser. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc là, je vais essayer de faire sortir un peu la reine, etc. du tuyau. Ça n'a pas l'air de trop marcher, hein. Mais bon, voilà. Donc ça reste vraiment mon espèce préférée de l'élevage.
Donc c'est vraiment une fourmi qui est incroyable, qui est assez difficile. Mais une fois qu'on trouve les conditions, je ne vais pas vous mentir, j'ai galéré pour les trouver. Mais maintenant que c'est fait, vous voyez que les fourmis vont au mieux. Et ça c'est génial. Donc ouais, vraiment je pense que c'est ma plus belle réussite hein, avec les pots de miel. Quoique celle-ci maintenant je pense que c'est sûr que c'est réussi hein, quand je vois le couvain qui reprend bien. Maintenant les pots de miel ça a été un petit peu début d'année, mais après j'ai plus rien eu comme couvain quoi quasi. Donc à voir, je vais surveiller ça de près en espérant réussir à les faire se développer hein. Donc là vous voyez elles viennent toutes se cacher dans le tunnel. On voit les fesses de la Gine juste là, qui est en train de sortir d'ailleurs. Donc vous voyez ces bourrelets dorés. Ah bah là, les œufs que je vous disais, on est même sur une vingtaine d'œufs, hein, plus ceux que l'ouvrière ramène. Donc celles-ci elles ont vraiment un développement explosif, hein, on m'avait prévenu. J'avais dit que j'avais hâte d'avoir une belle colo. Donc là-bas vous voyez dans le petit tunnel là, elle se cache aussi. Donc même si le nid paraît grand, je vous assure la salle là elle n'est pratiquement jamais utilisée. En fait je chauffe celle-là, donc ça c'est la salle sèche. Et celle-ci c'est la salle qui est un peu plus fraîche et humide. Et je vois vraiment qu'elles transportent le couvain à leur guise. Et ça n'a pas l'air de les déranger en fait le fait d'avoir deux salles comme ça. Elles sont une quinzaine d'ouvrières. Hein. Là vous voyez toujours la reine qui se promène. Hop, donc maintenant elles sont plus trop stressées hein, mais j'ai la vitre ici elle était pleine de condensation. Alors j'ai retiré la vitre et je l'ai vite frottée avant de la mettre. Donc elles étaient toutes stressées, toutes paniquées. On entendait vraiment les claquements sur la vitre. Et ça c'est assez drôle à entendre je trouve. Quand on met quelque chose de nouveau et qu'elles sont dans l'air de chasse, par exemple mon petit truc ici pour nourrir, quand je le remets à chaque fois après avoir nettoyé, eh ben elle claque dessus en fait. Donc elle commence à faire claquer leurs mandibules partout autour. Ça c'est drôle à voir. Hein. Allez, on est déjà à plus de 4 minutes sur cette espèce. Hein. On va arrêter un peu pour faire de la place aux autres. Alors on passe déjà à la suivante. Hop, alors je vous l'avais dit, hein, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Donc ça, je viens de remarquer seulement, il y a quelques minutes, ma Ectatoma est en train de mourir, je pense. Mais je ne sais rien faire à cela. Donc vous la voyez qui est assez mal en point malheureusement. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout allait bien dans son nouveau setup ici. Je ne vois à première vue pas d'acarien. Donc je croise les doigts quand même. Il reste un peu un espoir hein, tant qu'elle bouge. Donc j'espère vraiment qu'elle n'est pas en train de mourir, qu'elle a juste un petit problème comme ça. Parce que si elle est en train de mourir, je serais vraiment dégoûté en fait. Parce que c'est une autre espèce de ponérine que je n'avais pas. Et je la trouvais plutôt cool en fait. Mais vous le voyez, je pense que c'est assez mal parti. Donc c'est vraiment dommage, hein, je vais pas m'attarder dessus du coup. Et je vais passer à la suivante malheureusement. Hop, nous voilà donc maintenant chez ma Rhytidoponera metallica, la fourmi metallica tête verte. Donc ici c'est plutôt l'abdomen qui est vert. Hein. Donc celle-ci maintenant ça fait 1 an que j'essaye de la faire fonder. Il y a 3 fois où elle a eu des larves, une fois où elle a eu des cocons. À chaque fois elle a tout mangé ou elle a laissé pourrir. Et là il lui reste juste une larve là en dessous. Que j'essaye d'entretenir un maximum. En lui donnant des insectes moi-même directement sur elle. Parce que la reine ne s'occupe pas de son couvain en fait, j'ai l'impression. Donc là j'ai retiré la petite drosophile que j'avais mis tout près. J'espère qu'elle va réussir à pondre. Car en fait, donc dans l'hémisphère sud, pour ceux qui ne le savent pas, hein, l'été et l'hiver sont inversés. Donc là pour le moment c'est l'été, donc c'est la pleine saison où elle devrait pondre.
Donc je ne sais pas trop comment faire en fait. J'essaye de la mettre comme mes exotiques. Donc elle est à 27 degrés pour l'instant je pense. Et malheureusement toujours rien. À part cette petite larve qui grandit un tout petit peu de jour en jour. Donc j'espère que ça ira pour elle. Et on suit avec une autre mauvaise nouvelle malheureusement. Nous voilà chez ma Camponotus festinus et comme je viens de le dire, la mauvaise nouvelle, eh ben vous la voyez pas. C'est vrai, je l'ai retirée. Mais donc elle a mangé son ouvrière. J'ai retrouvé l'ouvrière en morceaux dans le fond du tube. Donc oui, je m'étais mal exprimé en fait dans la vidéo sur elle. Donc il y en a plusieurs qui m'ont envoyé en fait ah ouais, j'espère que l'ouvrière étrangère enfin ça ira, mais c'était bien son couvain hein. Donc j'ai rien rajouté, j'ai pas rajouté de couvain d'une autre colonie, c'était bien son couvain et malheureusement elle l'a mangé. Donc là je n'ai plus du tout de couvain alors que je la nourris hein. Donc j'espère que ça ira aussi pour elle, car je pensais enfin avoir réussi à la faire se développer, etc. Mais visiblement non. Donc voilà. Je croise juste les doigts et on verra ce que ça dit. Et nous voilà maintenant chez mes Polyrachis. Donc Polyrachis, Polyrachis. Donc voilà, il y en a certains qui disent Polyrachis dives, Polyrachis div, Polyrachis dives, Polyrachis div. Moi je dis les Polyrachis dives, voilà. Et chez elle, donc avec mes 3 reines, eh bien il y a une très très bonne nouvelle. Donc vous allez avoir juste là plein de petites larves. Donc ça se développe enfin, c'est génial. Donc je vais attendre que les larves grandissent et qu'il y ait un peu plus de couvain que ça. Et après je les passerai normalement en terrarium. Donc ça pourrait être chouette à observer je pense. Donc j'espère qu'elles pourront tisser avec leurs larves et que ça marchera pour elles. Donc après rien n'est encore sûr. Je verrai tout ça dans très très peu de temps normalement hein. Et on passe déjà chez les suivantes avec malheureusement une grosse déception. Et voilà, comme je viens de le dire, donc la grosse déception, mes Camponotus aberreri. Donc comme je vous ai fait le petit short, j'avais plus de 40 ouvrières, hein, j'étais plus ou moins à 45-50. Eh bien, j'ai réussi à sauver 3 ouvrières et la reine. Et seulement ça de couvain alors qu'elles avaient encore plein de couvains. Donc je suis vraiment dégoûté. Je ne sais toujours pas pourquoi ni comment, car je n'ai rien changé aux paramètres du nid, je n'ai rien fait. Donc je comprends absolument pas. Je n'ai pas changé de nourriture, je n'ai rien fait du tout de spécial. Donc au moins il me reste 3 ouvrières, c'est déjà ça. Il reste aussi un petit peu de couvain qui va pouvoir se développer. Je croise vraiment les doigts. Donc ici je les ai remises le bout du tube. Donc je les mets plus ou moins jusque là, sur les tapis chauffants. Comme ça, j'espère que la reine pourrait essayer de repondre un œuf, 1 ou 2 œufs, et qu'elle continue. Donc j'essaye vraiment de la sortir de son repos en fait, parce que ça ne va pas aller du tout comme ça. Donc je vais voir ce que ça dit. Pour l'instant elle n'a pas répondu. Ça fait vous voyez la vidéo plus tard, mais donc ça fait 1 semaine qu'elle a perdu, même plus. Ça fait presque 2 semaines, ouais ça fait 1 semaine et demie qu'elle a perdu toutes ses ouvrières. Donc je croise les doigts et je verrai ce que ça dit. Et on part maintenant chez une espèce que autrefois j'ai beaucoup voulu, hein. Enfin autrefois il y a 2 ans. Je l'ai vraiment beaucoup voulu, il y a moins que 2 ans je pense. Donc je la voulais vraiment celle-là. Ce n'est d'autre que ma Camponotus sanctus. Donc chez elle aussi il reste un peu de couvain, elle fait son petit repos à température ambiante, tranquillement. Donc ici j'ai pareil une bonne dizaine d'ouvrières je pense. Donc j'adore vraiment cette fourmi hein, avec sa couleur, c'est super beau. Elle ressemble un peu au Maculatus mais avec quelques différences quand même. Donc personnellement à choisir, je pense que je choisirais des Sanctus plutôt que des Maculatus hein. Mais les Maculatus sont vraiment quasi au même niveau pour moi.
Donc c'est vraiment une superbe espèce. Hein. Donc vous voyez, j'ai déjà entendu plusieurs fois des choses comme quoi la petite tache foncée que vous voyez à l'arrière de l'abdomen, donc il y a des gens qui disent qu'elle deviendrait de plus en plus foncée en fonction de l'âge de l'ouvrière. Donc personnellement, je vous le dis clairement, je ne crois pas du tout à ça. Car je peux constater ici, donc toutes ces ouvrières là, je n'ai pas eu de naissance depuis un bon moment. Et je constate que la couleur n'a pas bougé. Donc non. C'est vraiment c'est un fait. Hein. Après peut-être que ça fera ça plus tard. Mais pour l'instant ça ne le fait pas. Donc voilà. Et ici je vois qu'il y a une ouvrière qui a l'abdomen abîmé. Celle juste ici. Tiens. Je me demande vraiment ce qu'elle a fait celle-là. J'espère que mes fourmis ne vont pas commencer à faire comme fourmis des plaines et qu'elles ne vont pas commencer toutes à s'exécuter. Je croise les doigts. Donc pour l'instant, il y a quand même pas mal de petits problèmes hein, dans mes colonies pour l'instant. Comme vous l'avez vu, il y a Léa Berreri, celle-ci. J'ai ma Ectatoma. J'ai quoi d'autre? Ma Camponotus festinus. Maritidoponera qui ne fondent toujours pas. Donc voilà. Faut vraiment que je me focalise un peu sur ces espèces-là. Moi. Je vais essayer d'en prendre un peu mieux soin et normalement ça va. J'essaye de faire tout la même chose pour mes colonies. Sauf pour, comme je l'ai dit, mes Lepisiota que j'avais un peu oublié au fond de l'armoire. Mais donc voilà. Et on va passer déjà chez les suivantes. Et nous voilà maintenant chez mes Camponotus maculatus que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Donc chez celle-ci, hein, toujours du couvain, des pontes, de la ponte, des larves. Bientôt des cocons je pense qui vont revenir. Donc chez elle toute l'année. Donc comme vous l'aviez dit dans les commentaires, vous avez des colonies vraiment badass. Hein. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir une belle colo comme ça. On m'a dit que j'atteindrais facilement 2000 ouvrières l'an prochain peut-être. Je pense quand même pas 2000 à mon avis. Mais je devrais sûrement passer la centaine, voire 200 à mon avis. Oui, ben voilà, donc j'ai rien à redire de plus, hein, je vous l'ai montré il y a pas longtemps. Donc celle-là, c'est vraiment aussi un de mes coups de cœur parmi les Camponotus. Mais je pense que c'est un petit coup de cœur chez tout le monde. Hein. Donc elle a tout ce qu'on veut, elle est colorée. Elle a un développement rapide et c'est une exotique. Donc elle coche un peu toutes les cases, je pense, de la Camponotus parfaite. Hein. Ouais, elle est de grande taille en plus. Enfin, de grande taille. Elle a une bonne taille, on va dire. Donc chez la reine, je pense qu'on doit être sur un 17 mm. Hein, pour la mienne, 17-18. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je ne vais pas m'attarder sur elle et je vais passer à la prochaine avec possiblement une bonne nouvelle. Alors vous vous souvenez peut-être de ma Camponotus misturus, donc une petite fourmi thaïlandaise, enfin une petite qui est pas si petite que ça. Hein. Donc au niveau de taille on est sur la même chose que la maculatus, donc c'est une bonne taille quand même. Et là vous voyez dans le fond du tube qu'il y a seulement un œuf, mais j'en avais 3 hier. Donc elles ont mangé les 2 autres. Donc celles-là, elles m'ont bien fait galérer. Donc elle est arrivée avec un tout petit peu de couvain et je pense 2 ouvrières, si j'ai pas de bêtises. Donc maintenant il y en a plus qu'une. Donc j'espère qu'elle va réussir à avoir des nouvelles ouvrières avant que celle-là meure. Parce que sinon ça ferait comme ma Camponotus festinus. Donc ça serait une belle galère. Donc celle-là, elle est un peu rouge comme ça, rouge foncé. C'est assez joli comme couleur je trouve. Et en plus quand vous regardez sa tête elle est vraiment mastoc. Hein. Donc quand on regarde juste la tête, qu'on prend la tête juste à part, on dirait un peu une Camponotus singularis j'ai l'impression. Enfin, il y a quand même des différences, hein, ça je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais vraiment, on voit que la tête ça rigole pas quoi, il y a du muscle là-dedans. Donc ça c'est assez chouette aussi. Donc je vais pas m'attarder dessus non plus. Hein. Il me reste encore quelques espèces. Et notamment parmi elles, les Camponotus parius. Donc une magnifique fourmi. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi je kiffe pas trop les fourmis toutes noires. Hein. La Messor capitatus, je l'aime quand même beaucoup. Hein, ça je vous le cache pas.
Mais donc celle-ci, vous voyez, c'est une fourmi qui est toute noire avec des reflets dorés. Donc ça va, ça j'aime bien. Alors chez elle, vous voyez un joli couvain aussi, hein, donc des petites larves, 2-3 grosses larves. Je ne pense pas avoir vu de nouvelles pontes pour l'instant, mais j'en avais eu il y a un petit temps. Et pour l'instant, tout se passe bien chez elle. Une petite trophalaxie là entre la reine et une ouvrière. Hop. Donc vous voyez, petit moment. Donc ça c'est assez chouette à voir aussi, hein, la trophalaxie. Donc c'est vraiment, je trouve, un chouette moment à observer chez Fourmis. On voit vraiment que c'est vraiment une société bien organisée, etc. Donc après, pour ceux qui ne le savent pas, donc toutes les espèces ne font pas ça, hein, notamment les messors. Donc chez les messors, il n'y a pas du tout de trophalaxie. Donc en fait, elles n'ont tout simplement pas de jabot social. Donc en gros, la plupart des fourmis, notamment les Camponotus, vont avoir 2 estomacs. Donc leur estomac personnel, on va dire, et le jabot social. Et donc elles vont choisir, je pense, de soit stocker dans leur propre estomac, soit de mettre dans le jabot social. Et quand elles font la trophalaxie, donc qu'elles régurgitent pour une autre fourmi, eh bien ça vient du jabot social. Et voilà, donc petit cours de science en même temps. Et on va passer chez mes suivantes, donc plus que 3 espèces à revoir. Et pour terminer, on termine avec 3 magnifiques espèces que j'adore vraiment dans mon élevage. Et ici, vous voyez à l'image les Meranopus bicolores, donc les fourmis molles. Donc c'est vraiment une fourmi que j'adore dans mon élevage aussi, elle fait partie de mes préférées, de celles que j'ai. Hein. Donc vous voyez celles-là, elles étaient bien toutes rassemblées ici dans l'armoire. Maintenant, elles commencent un peu à s'agiter. Donc vous voyez, là, elles sont en sprint. Hein. Donc celles-là, elles me font vraiment bien rire. Parfois, quand je les observe, je commence à rigoler tout seul. C'est vraiment assez drôle. Hein. Elles sont pas très vigousses. Parfois, elles essayent de monter sur le tube, elles tombent, et puis en bas, elles bougent très lentement. C'est vraiment très drôle à voir. Alors, quand tu vois le nombre de larves que j'ai ici, je pense que il va y avoir une belle explosion en 2024. Donc elle aussi c'est normalement une exotique, donc pour moi je ne faisais pas de diapose, comme elle vient de Thaïlande, mais visiblement je n'ai plus de ponte, plus de nymphes depuis un bon moment, donc c'est qu'elle fait peut-être quand même un repos. Donc voilà, je sais pas, je continue quand même, elles sont toujours sur le tapis chauffant, hein. Mais à voir, je me renseignerai mieux, peut-être que l'an prochain je ne leur ferai une diapose et je verrai ça. Donc là vous voyez Madame la Reine qui est juste là en dessous. Leur abdomen c'est vraiment assez drôle, hein. C'est un peu comme des petits kiwis, c'est tout poilu comme ça. J'ai essayé de zoomer sur une ouvrière, on voit mais pas super bien. Où est-ce qu'on verrait bien ça? On voit un petit peu quand même les poils, c'est vraiment très très poilu. Hein. Là on voit bien sur celle au centre de l'image. C'est vraiment assez marrant. Une toute petite fourmi comme ça, qui a 2 tensions, qui est toute poilue. C'est assez drôle. Hein. Allez, on passe chez l'avant-dernière espèce. Et nous voilà chez une des fourmis que j'aime le plus parmi mes Camponotus. Qui n'est d'autre que ma Camponotus fetchenkoi. Hein. Donc chez elle j'ai eu je pense 2 décès il n'y a pas longtemps. Donc voilà, la colonie n'a pas l'air trop affectée. Hein. Donc enfin la fondation plutôt. Elles vont toujours bien, je ne leur fais pas de diapose. Hein. Il y en a certains qui disent qu'il faut en faire, d'autres qui disent qu'il ne faut pas. Moi personnellement je n'en fais pas. Je n'en ai pas fait l'an passé non plus. Et ça va très bien pour l'instant. Après, comme je le dis parfois aussi, certaines espèces, enfin la plupart du temps, je ne fais pas de diapose la première année. Pour toutes mes espèces, hein, la première année je fais pas de diapose en général. Mais par contre, si c'est vraiment important, par exemple pour mes messors capitatus, les messors barbarus, ça, sans diapose, elles tiennent très très bien le coup normalement. Les messors capitatus par contre, elles, je préfère leur faire un repos cette année. Pour elles, je n'en fais pas. Et pour mes crématogastères et mes lépisiota par contre, donc ça c'est important pour elles je pense quand même qu'elles aient le repos, donc je le fais bien.
Donc c'est vraiment des magnifiques couleurs, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment ma reine elle avait l'abdomen qui était vraiment dilaté, mais vraiment fort. Je pense avoir encore des photos sur Instagram. Donc on voit son abdomen qui était énorme, hein. Il était, son abdomen c'était vraiment gigantesque. Là son abdomen a rétréci depuis 2-3 mois. Mais avant c'était pas possible quoi, on aurait cru qu'une peau de miel. ça n'était pas normal du tout. Donc j'ai diminué la quantité de nourriture. Et puis après maintenant je suis revenu à la normale. Donc c'est vraiment, j'ai pas nourri du tout en fait pendant combien de temps? Pendant 3 semaines je pense. Et j'ai vu que de jour en jour bah, sa réserve diminuait. Donc maintenant j'ai recommencé à le nourrir normalement comme toutes mes autres fourmis. Et ça va très très bien. Alors vous voyez que sur le côté, son côté gauche à l'abdomen, elle a une tache brun noir comme ça. Jamais su ce que c'était perso. Mais donc voilà, ça fait partie d'elle. Et moi je l'aime comme ça. Et on passe malheureusement chez ma dernière fourmi. Et voilà, pour terminer en beauté, une magnifique espèce exotique qui est un peu la star des élevages, hein, j'ai envie de dire, qui n'est d'autre que la Camponotus nicobarensis. Donc celle-là, on la retrouve partout, chez tout le monde. Donc elle, petit rappel, j'ai commencé une reine seule, mais l'année était déjà bien entamée. Et vous voyez aujourd'hui où j'en suis. J'ai déjà les premiers majors, etc. Donc c'est vraiment un gros développement. Ici je n'avais plus de cocon je pense, mais vous voyez qu'il me reste pas mal de petites larves, de grosses larves, etc. Donc là on peut voir un major. Et ici un média major. Donc ouais, vous voyez j'ai encore pas mal de larves. Donc celle-ci c'est une exotique aussi, hein, donc on la chauffe toute l'année. Et elle continue de se développer tout le temps. Donc ça va très vite, hein. Ici on peut se retrouver rapidement avec des grosses colonies. D'ailleurs petite dédicace à Frédéric, qui est une personne vraiment très sympa, que j'ai rencontré sur une bourse, donc sur la bourse Insectorama, qui avait également un stand. Il a malheureusement lui perdu sa colonie, enfin c'est pas encore certain. Il avait une énorme colonie qui a réussi à s'échapper et ramener des choses toxiques dans le nid. Elles ont été prendre quelque chose où il y avait peut-être des pesticides ou quoi. Et ce qui fait que la colonie, il y a eu une énorme hécatombe. Et il ne sait toujours pas si les reines sont mortes, hein. Donc il y avait 3 reines. Mais c'était vraiment une grosse colonie qui remplissait 3 nids, je pense, si je ne dis pas de conneries. Ça, j'espère, je ne le souhaite vraiment à personne. Ça doit être horrible, une colonie comme ça. Donc pour remplir 3 nids, elle avait quelques milliers quand même, à mon avis, d'ouvrières. Pour perdre vraiment toute une colonie comme ça, qui a dû t'accompagner sûrement pendant, à mon avis, 3 ans minimum. Pendant 3 ans, je pense. Peut-être 2 ans. Ça doit vraiment être un choc, je pense. Enfin, dit comme ça peut être con, hein. Ça peut paraître con, hein. Vous dites à quelqu'un, ah ouais, ma colonie de fourmis est morte, je suis vraiment triste et tout, il vous rit au nez, quoi. Mais non, quand on est un passionné, vraiment, moi j'ai des espèces, si elles meurent, si mes Odontomachus meurent, je verse une larme, hein. Je dis ça sans rire, vraiment. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Quand on a vraiment une espèce qui nous suit depuis longtemps ou à laquelle on tient vraiment, on peut vraiment être triste quand on la perd. Et voilà, donc sur ces belles paroles, je te dis à très bientôt. J'espère que t'as bien fêté ça, hein, que t'as bien fêté les fêtes. Bientôt le nouvel an. Et on se reverra pour la prochaine vidéo, donc en 2024. Donc je ne sais pas quand ça tombera, le mercredi combien. Mais comme je vous l'ai dit maintenant, c'est les mercredis 14h. Donc faut être au taquet avec moi. Je sors de temps en temps encore des vidéos. Je pense que je vais encore en sortir de temps en temps en plein milieu de semaine, n'importe quand. Parce que ça fait partie un peu de moi aussi. Donc je préviens pas, je mets ma vidéo et voilà. Et donc, eh bien, j'ai fini pour aujourd'hui moi avec ça.
N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner si t'as bien kiffé la vidéo avec toutes mes espèces, quoi, un petit room tour comme ça. Je pense que j'en referai un sûrement en plein milieu de l'été et un encore en fin d'année l'an prochain, hein. Donc ça j'en fais vraiment rarement et ça resterait comme ça, hein. Allez, merci à toi d'avoir regardé toute la vidéo, hein. Et moi je te dis à très très vite et ciao.